Au début, quand le projet a été présenté, c'était très vaste, il n'y avait pas beaucoup de profondeur dans le scénario. On a travaillé vraiment, vraiment fort pour écrire quelque chose de bien. On s'est donné, on s'est rencontrés vraiment, vraiment souvent. On a finalement trouvé une idée, c'est venu de Samuel qui nous a parlé d'une nouvelle qu'il avait lue à quelque part. Puis on l'a modifié un petit peu beaucoup finalement. On a fait nos recherches d'un autre côté sur Hitchcock, sur les psychopathes, sur comment comment créer des beaux personnages, puis comment écrire un bon film un peu policier comme ça, une bonne histoire d'enquête, comment créer ça. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a de la profondeur dans l'histoire qui fait que quand on va arriver pour présenter notre projet, on va pouvoir montrer qu'on n'a pas juste fait un film pour faire un film, qu'on a intégré plusieurs éléments. Pourquoi on est allé à New York? C'est parce que c'était prévu avec le projet d'intégration dès le début de la session. C'est certain qu'on voulait placer des images de New York, des sons de New York. C'est pour ça qu'on a choisi dans le fond le film noir parce que ça se plaçait hyper bien avec une ville urbaine. Du côté de la direction artistique, je pense qu'on va rechercher des éléments du film noir, donc un inspecteur un peu presque classique, mais disons redéfini à notre façon, modernisé. La présence de la femme fatale qui est aussi un des critères du film noir. Je vous attendais. Dans ce voyage-là, on a apporté tout l'équipement de cinéma pour aller tourner des vidéos, des photos, etc. On reste en fait ici pour justement l'ambiance de parc. Que sans les images de New York, on sent New York quand même, à travers les concepts, à travers les idées qui sont véhiculées dans le film, à travers l'ambiance, l'atmosphère du film. L'insertion de New York dans le film par des inserts, des plans qu'on aurait pris pour monter le générique, faire des transitions. C'est avec ça que j'avais vu New York. Toutes les photos justement qu'on a prises, ils vont servir à s'inspirer le plus possible de l'ambiance, des vêtements, de la mode. On a pris beaucoup de photos de passants, beaucoup d'immeubles aussi pour s'inspirer. Puis moi, je trouvais ça comme chill, les escaliers dehors qui fait New York. Puis surtout, on est passé dans le quartier aussi, qui est moins juste Times Square, plus des immeubles, puis ce qui pourrait servir pour notre film. Tu t'habitues jamais en fait à quel point les édifices sont massifs puis imposants, puis à quel point tu te sens tout petit devant eux, puis que tu te sens un peu enfermé, oppressé. Puis c'est une ville un peu, surtout vivante la nuit, mais où tu perds la notion du temps, où tu perds un peu tes repères parce que justement tout va tellement vite que tu ne sais plus où te donner de la tête. En fait. La principale difficulté que j'ai eue, c'est qu'ils ventent à New York. Fait que quand que je prenais des sons, j'entendais tout le temps des... Et à l'écoute des sons, je me suis rendu compte que ça arrivait souvent. Puis c'est toujours de prêter l'oreille à tout. Parce que c'est sûr que on peut pas prendre n'importe quel son. Fait qu'aussitôt qu'on voit une place qui aurait des sons particulièrement, qu'on penserait que ce son-là représenterait bien notre film, il faut qu'on saute sur l'occasion, qu'on ait à l'œil de notre zoom puis qu'on fasse « Ha! » On pogne le son. C'est directement lié au manque de batterie. Je me suis ramassé à un moment donné qu'on se promenait, prends un plan, là, puis là, en tabarouette, ma caméra vient de s'éteindre seule. Les caméras, en général, n'ont plus de batterie, puis on est quand même à une certaine distance de l'hôtel. Donc, c'est des plans de moins, c'est des vidéos de moins. Je pense qu'il y a encore des petits malentendus, puis que je pense que c'est pas tout le monde qui est tout le temps d'accord. Où on pourrait signer le pont à partir de Bonadine, faire un trafic. Je pense qu'on a fait du chemin quand même. Avant, on n'aurait pas été prêt à s'arrêter vraiment la chicane. On commence à être plus unis qu'avant, genre. On est capable de se parler, genre, puis de pas trop virer ça en chicane. On a 2 semaines du tournage. Il nous reste encore gros de préparatifs à faire, que ce soit pour les lieux, que ce soit pour les comédiens, que ce soit pour les costumes, que ce soit pour tout. Oui, pareil. C'est juste que là, on le verra jamais. En fait, c'est ça, mais si on monte les tâches, les autres, on le verra. Avant le tournage, c'est sûr que monter les décors, ça a été un gros défi. On n'avait pas fini de les monter, en fait, la veille, puis il a fallu qu'on reste vraiment tard pour finaliser puis peaufiner tout ce qu'on voulait qui soit présent dans le décor. Je trouve que ça a super bien été réussi. Le bureau de l'inspecteur, on y croit. Les gens ne remarquent pas que c'est la zone de créativité, même ceux qui savent qu'on a filmé là, ils ne la reconnaissent pas. Il y a eu un très bon travail qui a été fait de la direction artistique. Il y a Marc qui s'est lancé dans la construction d'une palissade, puisque ça, bien, évidemment, il n'y en avait pas près de la maison que les étudiants avaient choisi.
palissade, Marc. Bravo, super belle palissade. Puis juste le fait que t'es resté une demi-heure assis à terre, là, à tenir une palissade, genre à terre, et des fois, je suis comme, mon Dieu, you Marc, puis là, je vais sortir, je suis comme, Alex, viens-tu vraiment faire ça? Je pense que l'équipe de direction artistique a très bien travaillé ensemble et on a réussi à donner quelque chose d'excellent. Finalement, on a réussi à trouver où est-ce qu'on allait tourner avec quel acteur et puis c'est là qu'on a fait le tournage. Son, annonce. 5-7, l'heure, prise 15. En général, sur un plateau de tournage, tout va mal la première journée. Un des problèmes majeurs lorsqu'on était en tournage, c'était que les prises sautaient, c'est les breakers. Vince, on va prendre des rallonges, tu vas en amphium, il ne peut pas faire réouvrir, il n'y a pas d'électricité ici. Ça a été compliqué pour l'éclairage. Il fallait des rallonges. Pour les spots, c'était pas évident parce qu'il n'y avait plus grand-chose qui fonctionnait. Sinon, des difficultés, en veux-tu, en voilà, on en a eu. Je pense que la plus grosse difficulté qu'on a rencontrée, en fait, c'est le temps. Les horaires qu'on n'a pas pu respecter du tout. On savait quand on arrivait, puis c'est tout. On est là. Ouais. Il faut passer à travers tout ça aujourd'hui. Tout ça. Puis on a commencé déjà depuis 9h15, puis il est 10h40. OK. Je les faisais les horaires pourtant, jusqu'avec les contretemps, les installations, puis tout le kit qui tourne autour de ça. C'était tellement long, puis c'était tellement imprévisible, fait qu'on n'a jamais suivi les horaires. Un autre problème que nous avons eu, c'est qu'il y a des prises de caméra qui étaient extrêmement longues à faire, dont celui du gyps, le plan séquence. Le monter, le gyps, c'était très très long. Puis dans le fond, ça prenait comme 20 minutes le monter, fait qu'on perdait du temps pendant ce temps-là. Ouais, ben, il y a juste Bégin puis Vincent qui savent comment monter ça. C'est bien. Bon, Bégin. T'as combien de temps pour monter ça? 3 minutes. 3 minutes. Ben, ceux qui ont un œil plus critique par rapport au cinéma, ben, sont plus embarqués dans le film, voient le professionnalisme et le travail que ça leur a demandé de faire des prises comme ça. Et puis, je crois que ça l'ajoute au film aussi. De cette maison délabrée. D'abord, on avait New York comme idée pour représenter le film noir. Puis, la ville la plus accessible qu'on avait à notre portée, c'était Montréal. Les immeubles, vraiment, ils ressemblaient beaucoup. Ils rappelaient un peu le côté oldie un peu de New York. S'il vous plaît, G. Madame, monsieur. On a tourné à Montréal. La première fois qu'on y a été, ça n'a pas super bien été. À Montréal, vu qu'on n'est pas à Granby, on a beaucoup moins de temps. Fait que là, j'étais souvent comme sous pression. Il fallait que je me place vite. Fait que là, je plaçais mes micros à des endroits que j'ai aucune de la misère à la mettre aujourd'hui. C'était une très mauvaise idée de les placer là parce qu'on n'entendait absolument rien. Votre discernement sur votre bien. Merci, madame. On a fait une reprise de tournage, tout est super beau. Il y a encore quelques erreurs de raccord, là, on peut pas en éviter, c'est sûr qu'il va en avoir tout le temps, mais c'est beaucoup moins pire. Le son, Frank, il est super bon son. On est capable de travailler avec. La deuxième reprise, ça allait beaucoup mieux parce qu'on savait déjà tous les plans. Fait que là, je disais, mettons, Véro, c'est quoi le plan? Ah, le plan, c'est ça, ça, ça. Ah, OK, fait que je vais me placer là, parfait. Puis là, ça roulait, puis ça roulait de même, puis ça a super bien été. Mais on aurait dû savoir là, que là, c'est comme la rue, on dirait, principale là, des balades en calèche parce qu'à chaque 5 minutes, vraiment, un cheval qui passait là, des fois c'était un rose, des fois c'était un bleu. Puis il fallait tout le temps qu'on arrête le tournage. Puis Dieu sait, ça paraît pas tout de suite, mais qu'un cheval, ça fait du bruit en tabarouette quand tu passes à côté. En fait, au début, on ne pouvait pas faire grand-chose pour le montage. Maintenant qu'on a les informations, on fait ça régulièrement, en fait, quotidiennement. Dans le fond, comment on inclut Hitchcock dans notre film, on l'inclut de plusieurs façons. On essaie de faire des petits clins d'œil à travers notre film. Surtout au jeu avec le spectateur qu'Hitchcock essaie de créer dans ses films. Il y a un constant un suspense. Le spectateur est toujours sur le bout de son siège en train d'essayer de suivre non seulement l'intrigue, mais aussi les éléments que Hitchcock lui présente à l'écran.
C'est vraiment par les clins d'œil qu'on retrouve aussi dans ses films à lui. Je parle notamment de l'oiseau qui va passer devant la palissade, l'œil aussi dans la palissade. On entend les bruits d'oiseaux encore une fois. Des sons qui ont été rajoutés, je pense qu'il y en a qui savent que ça fait quand même assez le saut. Oui, ça a fonctionné! Ce qui est intéressant avec le montage, c'est que c'est là que le récit prend forme et que tout ça, finalement, résulte à un film qui tient la route. On dirait que ça devient comme notre enfant, genre le projet. Puis peu importe ce qui se passe, tu sais, faut que tu le protèges. Je crois qu'on a fait un vraiment bon travail de montage et même avant de tournage et tout ce qui a été fait par avant. Que ça soit bon ou pas, je suis très fière parce que, en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail qui a été fait derrière tout ça. Il y a une équipe derrière tout ça, puis dans le fond, je suis contente du point où on en est arrivé. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup en observant les autres, les rôles qu'ils faisaient. Ça nous ouvre des portes, puis une nouvelle vision quand on regarde un film, sur comment il est construit puis comment c'est créé. Je suis fière du film, je suis fière des acteurs aussi, vraiment fière des acteurs, puis de la réalisatrice. Le cinéma, c'est plus que des caméras, c'est plus que du son, c'est plus qu'une scène de tournage, c'est de la pré-production, c'est beaucoup aussi de post-production. Ça fait pas nécessairement juste quelques semaines qu'on travaille là-dessus ou depuis cette session-ci. Selon moi, toutes nos connaissances, on l'a acquis depuis, ça fait 3 sessions quand même qu'on attend après ce moment-là. Puis ça fait 3 sessions qu'on attend après notre tournage final, notre tournage de film de fiction. Puis ça s'est passé tellement vite en 3 jours. C'est vraiment le fun en fait de découvrir les gens, de découvrir des personnes avec qui tu n'as jamais travaillé auparavant. Puis en fait, je pense que c'était ça le projet. Je pense pas que ce soit autant au niveau du produit final, parce que comme on dit, le produit final, en fait, c'est vraiment rien à comparer à l'expérience qu'on va avoir gagnée. On fait un gros Un deuxième, un troisième. J'ai la moumoute molle, OK? On allait vous en toutes! On allait vous en!